Greenwatt mentionne ici qu'il s'agit d'aérogénérateurs d'une hauteur totale de 230 mètres. Dans la fiche officielle cantonale, il est précisé que, dans le massif du Gibelou, il est prévu 14 éoliennes. Autour de l'Esserta, sur la fiche P0310, on lit que pas moins de 7 machines industrielles de grande hauteur sont prévues. À Romont, sur la côte du Glaney, à proximité de la frontière cantonale, l'implantation de 10 éoliennes de grande hauteur est prévue. À la lecture de cette fiche officielle, en dessus de Huisternance, le projet prévoit un potentiel de 9 éoliennes de grande hauteur. Voici les zones d'exclusion d'habitat autour des 40 aérogénérateurs selon les normes de Bavière, c'est-à-dire pratiquement toute la Glane. Voici ce que les promoteurs privés nous proposent. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez en Glane et en Gruyère, de partout vous verrez les 40 aérogénérateurs industriels prévus au plan directeur fribourgeois. Ces immenses éoliennes sont les plus grandes d'Europe et n'ont jamais existé en pleine Suisse. Elles seront visibles sur 360 degrés. Ces zones industrielles d'aérogénérateurs gâcheront la magnifique vue en direction des Préalpes et sur notre chère Molaison. Ce ne sera plus jamais pareil. Par aérogénérateur, un défrichement massif sera nécessaire d'environ 1 hectare. Plus de 600 mètres carrés de terrassement, 1500 mètres cubes de béton et des tonnes d'acier pour chaque éolienne. L'emprise au sol, y compris les routes d'accès, nécessiteront des centaines de mètres carrés. La Gruyère ne sera pas épargnée. Les gruyériens et les touristes auront une magnifique vue sur les éoliennes glanoises. On les verra de partout. Une nuisance sonore incessante 24 heures sur 24. Vous n'entendrez plus les oiseaux ni les bruits de la nature. Une puissance acoustique d'une tronçonneuse, c'est 106 décibels. Et à une distance de 500 mètres, c'est encore 45 décibels. Défrichement supplémentaire pour des routes d'accès de 6 à 8 mètres de large pour le passage des engins de chantier. Un cortège incessant de poids lourds, de semi-remorques durant de nombreuses années pour ériger ces monstres. Aucun village glanois ne sera épargné. Des tranchées pour relier chaque éolienne, la pose de nombreux pylônes et de nouvelles lignes à haute tension passant au-dessus de vos maisons jusqu'à la prochaine sous-station. Des zones et des routes seront interdites d'accès pour cause de projection de glace en hiver. Même la Lune perdra de sa superbe face au clignotement incessant des projecteurs d'aviation anti-collision. Puis durant au moins 20 ans, une atteinte irrémédiable au paysage de nuit comme de jour, avec l'omniprésence de ces unijambistes de plus de 230 mètres de hauteur, cernant complètement la Glane. Ensuite, un repowering et le cirque recommence avec un démontage et reconstruction de mâts encore plus hauts, car, au-delà de 20 ans, le vent n'aura pas forci. Il faudra alors immanquablement installer des aérogénérateurs de plus grande ampleur et continuer de défigurer une région désormais sinistrée où ses contribuables les plus fortunés auront fui depuis longtemps. L'atteinte au paysage sera immanquablement suivie par un exode des contribuables pouvant s'offrir le luxe d'un déménagement pour d'autres contrées non sinistrées. Ce seront évidemment les plus fortunés qui s'enfuiront en premier. Il restera sur place les propriétaires fonciers travaillant sur leurs terres, soit les agriculteurs qui, une fois de plus, souffriront de ne pas pouvoir s'enfuir.
Cet exode des riches appauvrira les communes, associé au fait que les locataires aussi partiront et feront chuter le prix des locations et donc des impôts immobiliers. Un camion de 131 tonnes pour acheminer les tronçons de mât et une grue d'un poids de 800 tonnes pour mettre le tout en place. Le paysage en direction des Préalpes sera gâché. On ne verra plus correctement le Molaison. Sans compter des places de grutage pour les implantations et la liaison entre les 6 éoliennes des monts de Husternance. Même par grande chaleur, il faudra fermer les fenêtres afin de pouvoir essayer de dormir tranquille, en espérant ne pas entendre le bruissement ininterrompu et lancinant des balles. Pire, les rideaux et volets seront aussi tirés de jour afin d'éviter l'effet stroboscopique. Des ombres très dérangeantes, car elles changent la lumière toutes les quelques secondes. Cet effet peut être observé jusqu'à 1500 mètres d'un parc éolien. Plus possible d'admirer les étoiles, car les projecteurs à forte intensité de la quarantaine de mâts généreront des halos de lumière occultant toute vue sur un ciel étoilé. Des clignotements sans fin, plus de coucher de soleil. La ligne à haute tension entre le sommet du Motet et la centrale de transformation électrique de Romont nécessitera la pose d'une nouvelle ligne. Un défrichement total des forêts est nécessaire, l'équivalent de 1 hectare par aérogénérateur, ainsi qu'un canal souterrain de 5 mètres de profond et de 25 mètres de largeur pour relier les 6 éoliennes du parc de Husternance, ce qui équivaut à une masse de terre et de racines correspondant au volume d'un millier de villas moyennes. Même à Gruyère, les couchers de soleil n'attireront plus les touristes, qui rêvent de voir des clignotants rouges plutôt qu'un beau soleil disparaître au-delà du gibelot. Les chiffres de l'Office statistique européen Eurostat montrent que l'Allemagne, malgré un parc éolien de plus de 18 000 MW, a vu les émissions de CO2 par habitant provenant du secteur de l'énergie non pas décroître, mais augmenter de 1,7%
entre 2000 et 2005. L'Espagne, avec plus de 10 000 mégawatts, a connu une augmentation de 10,4% sur la même période.